Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous essaierons de montrer que la prière, ce n'est pas exercer son autorité en tant que croyant ou alors manifester sa domination. Abonnez-vous à ce moment, restez scotchés. On se revoit dans un instant. Prier, ce n'est pas exercer son autorité. Et oui, je sais que beaucoup ne le savaient pas, mais c'est le lieu ici de l'expliquer. Alors, je ne reviendrai pas sur la définition de la prière parce que ça a été amplement donné ou expliqué dans la toute première vidéo de cette série. Je vais donc commencer par une première assertion. Jésus-Christ n'a jamais prié pour que les malades guérissent. Il les guérissait tout simplement. Matthieu 4, 23 et 24 dit ceci. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui emmenait tous les malades oppressés par des maladies et les tourments divers, les démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. De même, ses disciples n'ont jamais prié pour la guérison des malades. Il les guérissait tout simplement, eux aussi. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 10, le premier verset. Et ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna l'autorité sur les esprits impurs pour chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Question. Comment est-ce que Jésus-Christ ainsi que ses disciples guérissaient-ils des malades? La réponse est qu'ils exerçaient simplement leur autorité. Jésus-Christ exerçait son autorité sur la maladie et les disciples exerçaient l'autorité que Jésus-Christ leur avait donnée sur la maladie. Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. Là, il est écrit. Et voici qu'un lépreux étant venu l'adorer en disant, Seigneur, si tu le veux, tu le peux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, étendant sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, sa lèpre fut purifiée. Actes chapitre 3, versets 1 à 7. Là, il est écrit. Or, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Et l'homme portait un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère. Et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple, appelée la belle, pour demander l'aumône. Pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, les supplia pour recevoir l'aumône. Mais Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. Et immédiatement, les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Souvenez-vous que le terme « au nom de Jésus-Christ » veut dire par l'autorité de Jésus-Christ ou encore en tant que représentant de Jésus-Christ. Voici ma deuxième assertion. Jésus-Christ n'a jamais prié afin d'influencer les éléments de la nature. Il, par contre, exerçait simplement son autorité sur tous les éléments de la nature. Nous avons un exemple dans Matthieu 8, 23 à 27. Là, il est écrit. Et quand il fut monté dans le bateau, ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur
sur la mer une si grande tempête que le bateau était couv- couvert par de grosses vagues. Et, et lui, il dormait. Et ses disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer. Il se fit un grand calme. Et les hommes firent dans l'admiration et dirent, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Petite précision à faire. Jésus-Christ a effectivement octroyé à tout le genre humain auquel il s'était identifié toute sa puissance, toute son autorité et toute sa domination. Mais seulement, ce sont seuls ceux-là qui croient, qui ont cru et qui croiront, qui peuvent exercer cette autorité. Voici ce qui est dit dans Marc chapitre 16, concernant l'autorité et la domination de Jésus-Christ en l'être humain. Précisément, l'humain qui a cru en Jésus-Christ, en lui. Marc chapitre 16, verset 17 à 18, là il est écrit. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains les serpents, s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Une autre précision à faire. Il est possible qu'en étant croyant, que vous ne puissiez pas exercer l'autorité du Christ qui est en vous. Cela est généralement dû à deux choses majeures. Première chose, soit vous êtes ignorant de la présence du Christ qui est en vous et par conséquent de l'autorité que vous portez et qui est désormais la vôtre, soit alors vous en êtes conscient. Mais la peur que vous avez face à certaines situations de la vie paralyse cette autorité en vous, que vous êtes censé assumer. Dernière précision à faire. Vous devez faire la différence entre prier pour les malades et guérir les malades. En effet, prier pour les malades, c'est simplement intercéder auprès de Dieu afin que ces derniers puissent recouvrir leur santé. C'est ce qui est traduit par Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Là, il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée, qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Par contre, guérir le malade ou les malades, c'est exercer l'autorité du Christ sur la maladie. En conclusion, la différence entre la prière et le fait d'exercer l'autorité du Christ est notoire. Face à n'importe quelle situation, il est important à chaque fois de savoir s'il est nécessaire de prier ou alors d'exercer son autorité ou l'autorité du Christ. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la différence entre la prière et le fait d'exercer son autorité ou l'autorité du Christ. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo, likez, surtout abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification pour que vous soyez toujours au courant de toutes les activités de votre chaîne. Je vous souhaite paix, amour, harmonie dans le Christ. Vous êtes bénis. À bientôt.